Hey, bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien, bienvenue dans une nouvelle vidéo dédiée à AWX. Dans cette vidéo, on va s'intéresser, donc elle va être relativement courte, à la notification. On va prendre un exemple de notification par mail. On peut le faire avec Slack, avec d'autres éléments, on va le voir. On va le faire par mail parce que voilà, c'est assez intuitif, assez facile à faire, mais voilà, je ne me voyais pas passer à côté de ça sans juste vous le montrer. Donc première chose, on va se connecter. Password, toc. Voilà. Donc je me connecte. Voilà. Donc on avait nous notre workflow qui est ici. Nous ce qu'on veut c'est recevoir des notifications quand celui-ci est lancé et quand il y a eu un succès avec. Enfin on va le voir. Donc pour ça on va utiliser les notifications. Donc les notifications c'est un peu comme dans Grafana. On crée un bloc de notifications. Et derrière on va pouvoir l'utiliser en tant que de besoin avec les différents types de templates notamment. Donc on va aller dans notifications. Nous, ce qu'on veut, moi j'ai une boîte mail ici de test, celle qu'on a déjà utilisée dans la playlist, dans cette playlist Ansible, quand on s'est envoyé par mail ce genre de tableau avec Ansible grâce au module mail. Donc je vais utiliser cette boîte mail. Je vais ajouter, donc, ici je vais mettre mail underscore chaîne underscore xavkey, par exemple. L'organisation, donc là attention on n'est pas multi-organisation, il faudra le créer plusieurs fois si vous avez plusieurs organisations. Et puis ici on va choisir le type de notification, donc les voici toutes. Donc le mail, la possibilité de faire des annotations dans Grafana, donc ça c'est assez cool, peut-être qu'on verra, ouais, peut-être pas, on verra. Donc channel IRC, le Mattermost, donc l'équivalent de Slack, PagerDuty, donc l'outil de notification classique, Rocket.chat, donc un chat, Slack, Twilio et un webbook simple. Donc nous on va partir sur le mail. Donc ici il va nous falloir donc le nom, l'identifiant donc pour se connecter au serveur SMTP. Donc moi ça doit être ça. Ensuite, je suis en train de me dire est-ce que j'ai tous les éléments pour pouvoir le faire? Je pense que oui. Ensuite, donc j'ai SMTP, donc c'est gmail.com, il me semble, de mémoire, google.com, je ne sais plus. SMTP, Gmail, par exemple. Envoyer des emails, paramètres serveur SMTP, Gmail. Ok, toc, on va regarder vite fait. On va pas là, voilà, smtp gmail.com. Ok, bon, ça doit pas trop avoir bougé, je pense. On verra bien. De toute façon, le port, donc là, c'est du TLS 587. Le sender, donc qui est-ce qui envoie? Donc moi, ça va être la même personne qui envoie et qui reçoit dans mon cas de figure. Parce que pour la démo, je vais pas vous donner mes attentes perso, quoi. Ici, donc, et ici, je vais envoyer vers la même boîte aux lettres. On peut avoir un timeout éventuellement, et puis les options de mail. Donc nous, on va être sur du TLS. Le timeout, on va le mettre à 20 secondes. Et puis on peut customiser le message. Donc vous voyez qu'on a différents types de messages. Donc pour le début, pour qu'est-ce qu'on a d'autre? Les success messages. Donc on a le body, on a l'entête et le body à chaque fois, l'erreur, l'entête et le body, le workflow, etc. Donc pour les différents éléments à chaque fois. Donc nous on sauvegarde et on vient de créer tout simplement une notification qu'on retrouve ici. Si on veut la modifier, on peut la modifier ici. Si on veut la tester avant de la mettre en production, hop là, on va revenir ici. Donc là je suis sur notification, je clique sur la petite clochette ici. Donc là il lance un running ici. Voilà, et donc là il me dit successful. Donc vous voyez, j'ai reçu ici donc Tower, donc c'est pas AWX, mais c'est Tower Host qui a envoyé un élément. C'est un petit clin d'œil, je pense. C'est assez marrant. Donc derrière, nous on va se rendre donc dans notre workflow WF1 et on va aller dans les notifications et désormais par défaut il va proposer toutes les notifications que vous avez. C'est pas
on n'a pas le bouton Add pour rajouter au fur et à mesure. Par contre, on peut starter, dire à quel élément on veut notifier, à quel moment on veut notifier. Donc par défaut, il va toutes les mettre à grise, parce que sinon, ça veut dire que dès qu'on va rajouter un outil de notification, il va venir envoyer des éléments dessus. Donc c'est pas le but, c'est plutôt le but inversé. Nous, on va dire, tiens, dès que tu démarres, on veut avoir une notification. Dès que tu termines en success, on en veut une. Et puis si tu plantes, on en veut une aussi. Mais on pourrait très bien dire que sur le fait que tu plantes, je veux avoir une notification. Voilà. Nous, on va demander le maximum, parce que voilà, ça va être un peu plus sympa pour la démo. Et donc, là, on a tout ce qu'il faut. On a toujours notre visualiseur. Je vous invite à aller voir la vidéo précédente pour voir tout ça. Et puis, du coup, on va pouvoir le lancer. Donc là, c'est parti. Donc, on check que tout tourne. Voilà. Donc du coup là sur le start il nous a envoyé un mail bien sûr sur le start, il nous dit voilà j'ai lancé donc l'objet en question, donc workflow job, donc un job de type workflow, il est en running, il a démarré à telle heure, et puis derrière il a été créé par tel user, status running, et puis le body, donc quelques éléments dont il a à disposition, donc il n'a pas tout à sa disposition. Et puis à la fin, comme il est en successful, il nous dit ok, job successful, il nous dit l'heure à laquelle il a commencé. Tout à l'heure, il ne pouvait pas nous le dire tout à fait. Et l'heure à laquelle il s'est terminé. Donc c'est bien, ça vous permet de savoir un petit peu si ça se comporte bien ou pas. Alors ici, nous, on n'a pas configuré les hosts, etc. Donc vous vous retrouvez avec les URL qui sont pas bonnes. Mais bon, voilà. Qui l'a créé, ça je l'ai déjà dit, et l'ID en question. Donc voilà, c'est quelque chose qui est assez sympa. Si on avait configuré le hostname, on pourrait rebondir directement bien sûr sur la page de l'objet en question, du job en question, pas de l'objet. Le job c'est l'unité qui a été lancée Alors ici bien sûr il a terminé, voilà. Que dire d'autre? Voilà, c'est à peu près tout, vous voyez que c'est quand même extrêmement simple, facile à mettre en œuvre. Vous avez différents canaux, donc c'est assez cool. Voilà, donc j'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas. Alors là, on a les approvals. Ah ouais, au passage, donc on a les approvals. Donc c'est les workflows. Est-ce qu'on le reverra plus tard? Ouais, on va voir si on peut le faire dans une prochaine vidéo. Donc les workflows, on peut les entamer par une demande d'approbation, et c'est uniquement ici qu'on va pouvoir voir les demandes d'approbation. Voilà, donc j'espère que cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à la partager, à mettre des pouces bleus, à commenter, et moi je vous dis à très bientôt sur Xavki.